je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est bien habillé. Est-ce que... Je sais tout ça, je sais. Je suis congolais. Chez nous, ah oui, chez nous, il faut... Là, je suis relax. Hein. Là, je suis relax. Ça, c'est ce que je mets quand je dors, quoi. Ça, c'est... Là, Chez nous, quand tu t'habilles mal, un sorcier qui n'est pas de ta famille est autorisé à te bouffer. Personne ne va rien dire. Il faut bien s'habiller. Donc, le Congolais et la veste, c'est une histoire d'amour. Chez nous, c'est comme ça, c'est normal. Il faut bien s'habiller. Et la veste a beaucoup d'importance. Vous ne savez pas. Je suis venu là pour vous dire ça. Il y en a aussi qui se disent, mais est-ce qu'il était obligé de venir avec une bouteille d'eau? Est-ce qu'il va boire ça? Enfin, si je suis venu avec une bouteille, c'est parce que j'ai mis la veste. Oui, je vais vous expliquer. Parce que moi, j'ai remarqué, je me dis, peut-être que la bouteille d'eau et la veste vont toujours ensemble. Pendant les conseils de ministres, ils sont toujours en veste. Il y a toujours une bouteille d'eau devant eux. Est-ce qu'ils sont obligés de boire? Mais on met, parce qu'on ne sait jamais. Les conférences et autres, on met toujours la bouteille. Donc moi, je me suis dit, comme j'ai mis la veste, il faut venir avec une bouteille. Et tu vas voir quand on pose la question au ministre, alors monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce qui s'est passé à Gaoundéré? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Ben, moi, je pense qu'au niveau de Gaoundéré, la situation a un peu évolué parce que... Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. La veste a une importance que vous ne savez pas. La veste est un régulateur de vitesse qui t'empêche de faire certaines choses avec brutalité. En boîte de nuit, par exemple, lesquels qui dansent beaucoup? Est-ce que ce sont ceux qui sont en veste ou ceux qui sont en t-shirt où on a écrit « Votez un tel, regret éternel, adieu ». La façon les gars là dansent, c'est comme s'il n'y aura plus de musique, il faut faire vite, on va couper la musique. Parfois, on n'a même pas mis la musique. Mais ceux qui sont en veste, tu sens la tranquillité, tu sens, ils ne dansent pas beaucoup, ils ont acheté une bouteille de whisky. Même à l'église, en dehors du pasteur, ceux qui prient beaucoup, c'est ceux qui sont en t-shirt, polo. Ceux qui sont en veste, ô Père, Père éternel, notre Père, notre Dieu. Ceux qui sont pas en veste, Seigneur, la façon dont ils crient, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? La veste t'empêche de faire certaines choses. Prenez un exemple. Est-ce que vous avez déjà écouté quelqu'un qui est en veste et qui pète et puis ça fait poum? Jamais. La veste empêche l'agressivité du père. Et souvent ça fait... Quand quelqu'un est en veste, dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui sont en t-shirt, en polo, en chemise, dès que l'odeur d'un père monte, celui qui est en veste est automatiquement innocent. On ne peut pas imaginer qu'avec sa veste, il peut faire une odeur comme ça là. Donc la veste, essayez d'engrosser vos femmes en veste. Tu es en veste, engrosse ta femme, tu vas voir, l'enfant va être intelligent. Nous au Congo, on parle lingala, kituba, tout ça. Mais quand quelqu'un met la veste, le français sort tout seul. Ah ben dis donc, voyons. Ça sort comme ça là parce que tu es en veste. Mais on fait ça aussi pour les femmes. Les femmes nous poussent à faire beaucoup de choses. Les femmes ont l'habitude de dire, ouais, si on se fait belle, c'est pour les hommes. Nous aussi, on fait ça pour vous. Moi, je m'habille, depuis que je viens ici, je m'habille, je ne sais pas comment. Les Camerounaises, aucune n'est venue me voir. Ouais, tu es logé où? Toujours, j'ai aimé, c'était bien, on peut faire une photo. Courage, continue. Donc, toute cette veste, comme ça va repartir, comme ça. C'est pas...